Yep, soyons fours, parlons un petit peu Rotopo. Donc Rotopo MT est sorti cette semaine, donc vous avez dû voir la vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous conseille d'aller la regarder. Et ce que j'ai fait maintenant, c'est que je l'ai ajouté dans mon paille directement, histoire d'aller plus vite. Donc si on sélectionne ceci, on fait Setup Rotopo Mesh, on peut directement aller sur Rotopo MT et avec F, on peut commencer à dessiner. Voilà. Comme ça. Donc au niveau des nouveautés de Rotopo MT, ce qui est cool, c'est que maintenant, imaginons, on va faire ça. Clac. On a l'auto-merge on, c'est déjà fait. Et maintenant, on peut déplacer les points. Donc soit on attend qu'ils viennent se souder sur l'autre point, ce qui des fois fonctionne, des fois fonctionne pas. Soit avec CTRL, on déplace et on fait Shift et ça va faire un merge automatique. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool, quoi. Donc au niveau des performances, l'outil a été grandement amélioré par Pixivore. J'ai pas franchement vu de bug pour l'instant, à part en ortho. Et il y a un truc aussi à savoir, c'est que si vous avez votre référence non sélectionnable, voilà, si vous faites roto.mt, et vous n'aurez pas comment dire, le cercle. Donc ça, c'est, faut faire attention à ça, faut bien que le truc soit sélectionnable, et là on l'a. Clac. Partir là. Donc au niveau Rotopo elle-même, on a vu en fait plusieurs add-ons, et c'est vrai que sur la dernière vidéo, j'avais pas forcément parlé de B-Surface, ce qui est un peu con, parce que c'est quand même un des outils qui est vraiment pratique. Alors je vais vous montrer là où il est pratique, là où il est pas pratique. Imaginons on veut faire un truc qui va contourner là. Donc si on utilise B-Surface par exemple, on va faire ça. Donc là vous voyez, je suis pas en surface donc ça va chier. Tiens d'ailleurs pourquoi c'est rouge? Trop bizarre. Donc on va supprimer ça. Voilà. Je vais me mettre en surface, mais je sais pas pourquoi c'est rouge. Et donc, si je m'amuse à faire ceci, donc là ça va bien suivre la forme, c'est cool. Voilà. Là je fais un B-surface et voilà ce que j'ai. Donc si on fait F6, après on a les options de B-surface pour ajouter les subdivisions, pour en enlever, voilà. Donc pour ça, B-surface, c'est pas forcément pratique. Parce que si on utilise, voilà, Rotopo.mt pour ça, on va juste faire ça, comme ceci, et là on va ajouter les subdivisions. Oula, on va en ajouter, pas en supprimer. On va ajouter les subdivisions et on va diminuer le diamètre en fait, enfin la largeur de notre truc. Ok. Là où B-surface pourrait être intéressant, par exemple, ce serait si on veut faire le nez ici. Donc, je vais supprimer, je vais supprimer le miroir. C'est si on veut faire cette pièce-ci. Donc on peut le faire bien entendu sur Roto.mt en faisant un truc genre comme ça. Clac. En diminuant le nombre de subdivisions, en augmentant la largeur de notre point, enfin voilà. Mais personnellement je trouve que ce n'est pas pratique. Donc ça on va supprimer. Et là où B-surface devient intéressant, c'est que si on fait ceci par exemple, clac, clac, et là ça va pas marcher parce que monsieur c'est encore enfin ça c'est une des nouveautés, enfin ils ont changé le Grease Pencil et j'avoue que ça me saoule un peu. Voilà. Et là où B-surface est vraiment intéressant, comme on peut le voir là, c'est pour ce genre de choses là. C'est vraiment impeccable. Donc, imaginons, on veut faire la paupière. Voilà, on va faire un truc comme ça. Clac. Un coup de B-surface. Et voilà, c'est impeccable. Et en plus, comme on a le Shrink Warp avec le Constant Surface Tool, c'est nickel. Il y a franchement, enfin, c'est vraiment pratique. Pareil, si on veut, imaginons, on veut s'amuser à faire un truc comme ça. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut bouger, on n'est pas limité en fait à une seule vue. Donc on va faire un truc comme ça par exemple. Voilà, petit coup de B surface, petit coup de F6. Hop, on va en mettre 4. Voilà.
Là, pour ça, B surface, c'est super pratique. Et après, on peut bien entendu utiliser roto.mt pour ça. Clac. Voilà. On peut repartir sur B surface. On va faire un truc comme ça, genre, voilà, D. Petite erreur. Ah, c'est encore... C'est chiant. Franchement, c'est chiant, ça. Et voilà. Après, on part sur Surface Constraint Tool. Et on va faire un petit lissage. Où on déplace à la main. Donc vous voyez, si on combine en fait tous ces éléments-là, ça devient franchement super rapide de bosser et de faire quelque chose de correct, quoi. Donc on peut bien entendu utiliser surface constraint et comment dire, l'ensemble de tout ça pour faire quelque chose, quoi. Après on peut utiliser les autres outils, clac. On est toujours en surface constraint, donc vérifions, ouais voilà, on a Cross HD toujours sélectionné. On peut lui dire je veux que venir ici, clac, un petit. Ouais, je vais retourner sur le Grease Pencil avant que monsieur. Voilà. Pouf. Clac. Vous voyez, c'est franchement super rapide, quoi. Voilà. On peut venir faire ça comme ça. On peut lui dire bon bah ma brosse ne va pas toucher au comment dire, à ce qui est à l'extérieur, enfin au contour. Voilà. On peut venir faire un truc comme ça aussi. Donc des. Vous voyez, c'est franchement ultra rapide, quoi. C'est super fun. Pareil pour ici, hein, on peut faire clac. On peut lui dire bon bah toi tu vas faire un truc comme ça. Voilà. F6. Donc le truc qui est dommage, c'est que... Enfin, moi j'aimerais bien que ça s'affiche directement de base, ou que ce soit là sur le côté, qu'on puisse le changer. Enfin, normalement c'est ici, hein, mais c'est chiant d'aller là, je préfère tout avoir ici. Mais comme on peut le voir, on peut modéliser franchement super rapidement. Après, on peut utiliser Topo-MT pour faire la bouche, par exemple. Clac, avec plus. Voilà. On va déplacer les points ici. Voilà, on peut faire ça, clac, on diminue le nombre de subdivisions, on va dire on en veut une, clac. Vous voyez, c'est franchement nickel. On sort du mode, on va faire ça, on va désélectionner celui-ci, on va faire D. Ah, il avait encore chié par rapport à ça. C'est vraiment chiant. Je pense qu'en mettant en scène, peut-être, voyons voir, on va faire D. Donc là, je refais surface. Voilà, ça a l'air de marcher. Et non, vous voyez, il n'y a pas de stroke. Donc il faut rester en objet. Donc il faut que je désélectionne celui-là. Il faut que je revienne en scène pour le supprimer. Je reviens en objet. Je fais ça. Voilà. Bref. Donc comme on peut le voir, c'est franchement super rapide. Donc on a le choix, hein. Soit on utilise Rotopo-MT, on fait un truc comme ça. J'en ai peut-être mis un en trop. On fait un shift pour merger l'ensemble. Donc on déplace là. Par contre, vous voyez, ça, faut remettre les trucs correctement après, quoi. Voilà. Soit on utilise B surface, tout simplement, quoi. Donc je suis en objet, à mon avis ça va encore chier. Donc l'avantage de B surface, ouais c'est bien ce que je disais, ça va encore chier. C'est vraiment chiant ça. Donc si quelqu'un sait comment corriger ça, je suis preneur. Je disais, l'avantage de B surface, c'est qu'on peut lui dire comment seront les... comment dire les traits. Donc avec F6. Ouais, on va laisser comme ça. Clac, clac. Donc j'étais bien trop loin. Et donc on voit, là on a surface constraint qui fonctionne toujours, c'est impeccable. On n'est vraiment pas limité, on peut utiliser Rotopo-MT. Voilà, Shift, comme ça. Bon là mon mesh n'est pas... J'ai pas réfléchi à comment le faire correctement, mais
Si on part sur un truc comme ça par exemple, donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est Shift F et je vais sur 6. Pouf, vous voyez? Ça c'est génial. Pareil ici. Donc là c'est un peu grand. Donc là, on va faire un merge. Comme ça on va les replacer correctement par la suite. Et là par contre, je sais pas si ça... Ah non, on a vraiment de la chance. Voilà. Donc on sort, on fait un petit coup de surface contraint. Ou alors on ressort, on va ajouter les subdivisions ici. Clac, un petit coup de surface contraint. Ouais, attendez, on va déplacer ça là, sinon ça va chier. Voilà. Et on voit qu'on a vraiment tout ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment cool. Donc l'addition de tous ces petits add-ons-ci font que le gain de temps est vraiment intéressant. Et comme on peut le voir, c'était pas super long à faire tout ça, quoi. Après, je peux bien entendu déplacer. Clac. Replacer correctement. Donc si là, un truc nous gêne, voilà, on peut faire comme ça, voilà. Voilà, ajouter une petite subdivision, CTRL-R. Pouf. Ajouter, pareil, une subdivision ici, CTRL-R, histoire d'attraper le truc comme ça. Voilà. Avec Z, on fait ça. Shift Z, on met le truc. Un petit smooth. Clac. Voilà. Vous voyez, ça a été super rapide, quoi. Un petit add mirror. Clac, clac. Voilà. Donc le mirror, on va le mettre par-dessus le smooth. Pouf, histoire d'avoir quelque chose de correct. Donc par contre le B surface, comme on peut le voir, il fait des fois il inverse les normales, ce qui est en fonction de la direction. Enfin je sais pas en fait, à vérifier. Donc pouf, clac, flip normal, voilà. Et donc on voit que c'est plutôt sympa, quoi. Donc voilà, hein, je pense que on va supprimer le mirror. Avec, je pense que là j'ai vraiment tout ce qu'il faut. Avec Rotopo MT, avec surface contraint, avec l'Ice-King Tool, etc., quoi. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'indiquer si pour Grease Pencil, là franchement que ça change à chaque fois, c'est super chiant, surtout que je sors pas du mesh. Donc peut-être que c'est parce que j'utilise Rotopo MT ou surface contraint. Donc j'avoue, je ne sais pas. Voilà, ciao.